Bonjour à tous. La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté dans la nuit la première partie du projet de loi de finances 2021. Après introduction d'une série d'amendements, cette première partie du PLF a été entérinée par 21 députés alors que 19 autres s'y sont opposés. En effet, un total de 165 propositions d'amendements ont été présentées par les différentes composantes de la Chambre et 20 autres par le gouvernement. Ces propositions portent principalement sur le volet fiscal, la contribution professionnelle unifiée, la contribution de solidarité pour les entreprises et particuliers. La Covid-19 poursuit sa progression au Maroc. Le dernier bilan fait état de 5 461 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 4 892 guérisons. Le nombre de décès est passé à 4 506 avec 81 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,7%. Au niveau mondial, en Europe comme aux États-Unis, la pandémie flambe et met sous pression des systèmes de santé éprouvés depuis le début de l'année. L'annonce lundi par les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech d'un vaccin efficace à 90% contre la Covid-19 selon des résultats préliminaires d'un essai en cours a soulevé une vague d'espoir au moment où les statistiques s'affolent avec des nombres de cas et de décès en hausse sur l'ancien et le nouveau continent. Aux États-Unis, où Joe Biden presse le pas dans la transition alors que Donald Trump ne concède toujours pas sa défaite, le président américain élu a choisi dans la nuit un démocrate chevronné pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche. Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, procède ainsi à sa toute première nomination annoncée dans un communiqué par l'équipe de la transition présidentielle Biden-Harris. Conflit au Nagorno-Karabakh. Une délégation russe est attendue demain en Turquie pour discuter du contrôle conjoint du cessez-le-feu au Nagorno-Karabakh par Moscou et Ankara. L'accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie mettant fin aux hostilités au Nagorno-Karabakh, conclu lundi sous l'égide de la Russie, ne fait pas mention d'un quelconque rôle turc dans sa mise en œuvre. Mais Ankara, allié de Bakou, affirme qu'il contrôlera conjointement avec Moscou l'application du cessez-le-feu.